Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le 26 août 2021 et nous allons regarder ensemble le chapitre 9 du deuxième livre des Chroniques. Il s'agit de la visite de la reine de Saba. Le témoignage chrétien est extrêmement important, car au travers de notre vie, nous pouvons attirer des hommes et des femmes à Dieu. Ici, la reine de Saba est attirée parce qu'elle a entendu parler de Salomon. Elle a donc décidé d'aller le voir, tout comme des hommes et des femmes peuvent décider de s'approcher de Dieu en étant les spectateurs de la vie des croyants. Le verset 6 nous dit qu'elle a découvert l'ampleur de la sagesse de Salomon, qui surpasse tout ce qu'elle avait entendu dire. Et c'est un petit peu la même chose pour les hommes et les femmes qui sont attirés à Dieu à cause du témoignage des chrétiens. Lorsqu'ils arrivent en présence de Dieu, ils découvrent que la personne de Dieu surpasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Au verset 8, cette reine loue l'Éternel. L'Éternel a témoigné en faveur du peuple de sa faveur en choisissant Salomon. La sagesse de Dieu nous est disponible. Dieu nous dit dans l'épître de Jacques que si nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu. Et nous aussi, nous pouvons, comme Salomon, être des témoins, mais des témoins qui attireront les gens à Dieu. Et le résultat de cela, c'est que ces hommes et ces femmes qui vont être attirés à Dieu et qui vont le rencontrer, vont le louer, tout comme la reine de Saba. Les versets 13 à 28 de ce chapitre 9 nous présentent encore une fois, comme nous l'avons dit hier, un portrait très favorable du règne de Salomon, et ceci pour encourager la reconstruction du temple et le rétablissement des institutions cultuelles. Ceci après l'exil. Oui, le verset 28 mentionne la richesse de Salomon et le nombre de ses chevaux qu'il a importés d'Égypte, mais sans toutefois le mettre en parallèle avec les avertissements de Dieu dans Deutéronome 17, verset 17. Dieu dit que le roi ne devrait pas être trop riche et que le roi ne devrait pas s'appuyer sur la force des chevaux, en particulier des chevaux importés d'Égypte. Notons que le chroniste ou le chronique, l'auteur de ces deux livres, ne mentionne pas les nombreuses femmes étrangères de Salomon, ni de l'influence qu'elles ont eue sur lui. Ce sont elles qui l'ont conduit dans l'idolâtrie. Le livre des Chroniques ne mentionne pas non plus les paroles du jugement émises contre Salomon par le prophète envoyé de Dieu. Il ne mentionne pas non plus la révolte de Jéroboam, car son objectif, c'est d'encourager le peuple après l'exil à reconstruire le temple et à rétablir les institutions cultuelles. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse. À demain.